was heaven. West Virginia, Blue Ridge Mountains, Shenandoah River. Life is old there, older than the trees, younger than the mountains, blowing like a breeze. Country roads take me home to the place I belong. West Virginia, Mountain Mama, take me home. Country roads, all my memories gather round her. Miner's lady, stranger to blue waters, dark and dusty, painted on the sky, misty taste of moonshine, teardrop in my eye. Country roads take me home to the place I belong. West Virginia, Mountain Mama, take me home. Country roads, I hear her voice in the morning hour. She calls me, the radio reminds me of my home far away. Driving down that road, I get a feeling that I should have been home yesterday. Yesterday, country roads take you home to the place. Ah. Eh bien, salut les potos. On se croirait pas vraiment en automne, hein. Super temps, très agréable, parfait pour le tir. Donc j'en ai profité pour sortir une de mes 4-5 que j'aime beaucoup. Sur mon ancienne chaîne, lors de sa présentation, j'avais dit comment tirer à moins de 60 €. Parce que c'est une Kandar qu'on trouve entre autres sur des sites comme Naturabuy à 60 balles, en 4-5, break barrel. Bon, je t'avoue que je l'ai un petit peu customisé parce que quand elle arrive avec un vernis brut de décoffrage, je vais y arriver. Un peu dégueulasse même, pour le dire. Donc moi je l'ai déverni, remis un vernis on va dire un peu plus clair. Une petite protection de crosse en cuir que j'aime beaucoup, une lunette. Alors sachez que pour cette vidéo, je vais retirer la lunette. On va faire on va utiliser ces organes de visée qui sont somme toute vraiment très très bien parce que c'est de la fibre optique que j'aime beaucoup. Donc on va retirer cette lunette. J'avais mis aussi c'est pas un monobloc, mais si tu veux, une rehausse Picatinny pour mettre la lunette, pour stabiliser. Et ça marche bien. De toute façon, je pense qu'on va faire 10 mètres et 15 mètres, on va faire un carton en visée ouverte. On va peut-être faire 2 vidéos au final, tu vois, j'aime bien changer un peu mon fusil d'épaule. On va faire cette présentation en visée ouverte, et ce qu'on fera, c'est que le mercredi qui suivra, on fera avec la lunette. Donc je pense que c'est pas mal. Et puis on va faire surtout le test chronie, parce que je ne me souviens pas, j'essaierai de vous trouver la fiche technique de la chignole. Je vous la mettrai maintenant. Et comme ça, et puis on va voir si ça tient la route ou pas. Donc on y va? Allez, go. Putain, je présente bien, j'aime bien. Bon, enfin, vous le savez, pour moi, c'est toujours un petit peu compliqué les tests chroniques. Vous le savez depuis le temps, hein. Donc si je sors pas les plombs, ça va être compliqué forcément, s'ils sont là. Donc le système en même temps, tu vas le voir. Tu as une petite gâchette qui te permet de casser ton canon. Tu casses ton canon. J'ai les guêpes qui tournent autour depuis tout à l'heure qui commencent à me fatiguer l'esprit. Hop là, tu as une sécurité mais qui est manuelle.
Hop là, tu engages le truc, le plomb. Alors, est-ce qu'on a une mesure? On a 208,5 mètres par seconde pour 9,74 joules. D'accord? Pour une fois du premier coup, ça marche. Écoute, on va retenter. Donc on a un moins de 10 joules, hein, c'est ce qui était prévu, hein, il me semble. Alors j'ai pas les fiches techniques de mémoire, mais c'est du moins de 10 joules ça. On va s'enseigner 3, on va pas s'emmerder. Donc on y va tout doucement, comme avec maman, hein, les enfants. Hop là. Donc ça nous donne quoi? Ça nous donne 204,5, 9,36. D'accord? Ok. Donc je me répète pas, hein, c'est toujours avec les RWS. Putain, il fait chaud aujourd'hui les enfants. J'ai les guêpes qui tournent autour de moi, c'est horrible. Casse les couilles avec leur mobilette de merde là. Allez, on y va. Ça donne quoi? Ça donne rien du tout. Merde. Il faut bien qu'il y en a un qui le fasse. Bon, par contre, ça sent un petit peu le vieux. Quand tu tires avec, tu sais, ça sent un peu la rouille. Ça me le faisait avec, pour ceux qui avaient suivi mon ancienne chaîne, la carabine de l'Apocalypse, tu vois. Un vieux truc chinois un peu rouillé que j'avais fait un peu traficoter. Et c'est ça sent un peu le vieux. Allez, hop là, on aligne. Voilà. Est-ce que ça a pris? On a un peu plus de 10 joules là. Ouais, c'est ça, c'est entre 10 et 9 joules quoi. C'est à peu près respecté. Donc, je sais pas si tu verras la caméra. Hop là. Donc bah voilà, hop là, on éteint. Et puis je démonte la lunette et on passe au test. Bon, on a retiré la lunette. Alors, on va commencer tout de suite le test. J'ai pas réglé la chignole, hein. Donc on va se mettre ici tranquille. Hop là. J'aligne la bonne cible au moins, ouais. Ça c'est souvent que ça m'arrive. Donc je te répète, là tu as une petite gâchette. T'appuies dessus, ça casse le canon. Hop là. Facile à casser. Système à ressort. Après voilà, c'est pas la carabine de l'année, mais c'est des entrées de gamme pour ceux qui veulent commencer à tirer. Allez, 10 mètres. Ah, un petit peu en haut. Je vais taper, essayer de viser le même coin. On va voir ce que ça donne. Et ce que je ferai, c'est que je mettrai que les phases de tir. Ça évite de dire de trop de bêtises comme ça. La détente est un peu dure. T'as pas de course en fait. T'as pas de course. C'est directement un point dur. C'est pas réglable, hein. Ça reste de la chignole à 60 balles. C'est toujours pareil. Okay. Après, encore une fois, moi je suis pas fan de ces ronds là, tu sais. Ces ronds qui entourent les guidons. Je trouve que ça te couvre la cible. Je sais plus sur quelle vidéo j'en avais parlé, mais c'est très problématique. Okay.
Ok, c'était le dernier. Donc ce que je fais, je vous mettrai les photos au fur et à mesure à la fin de la série. Donc voilà la photo des 10 mètres. Allez, on passe à 15. Bon bah écoutez, ça a pas l'air pourri. J'ai pas calculé les groupements, vous l'avez déjà eu en photo. C'est la magie du montage. Allez, on est passé donc à 15 mètres. Attends que je me gourre pas, ouais, c'est la cible du haut que je dois viser. Et on fera comme d'habitude, je vous mettrai les phases de tir. Ça ira plus vite. En tout cas, j'espère que tout le monde va bien. Moi, je suis en vacances forcées, donc ça va très bien. Allez, on y va. On fait en one shot, hein. J'ai pas réglé vraiment. On attend qu'il passe lui. En fait, si tu veux, là, les visées ouvertes, elles sont réglées. J'y ai pas touché depuis 6 mois que j'ai la carabine, 6-7 mois que j'ai la carabine. Et j'ai pas réglé, si tu veux, j'ai pas fait un essai avant de faire la vidéo. C'est vraiment en one shot là. Après, tu me crois ou tu me crois pas. Ok. Un peu bas celui-là. Ok. J'ai juste checké la cible, je reviens vite fait. Bon, on va pas se mentir, c'est pas brillant. J'ai perdu la tête depuis que j'ai vu Suzette. Je te mets la photo avec le groupement. Donc ça s'est quand même vachement bien écarté par rapport aux 10 mètres. Hein. J'ai quand même envie de pousser à 20 mètres, voir ce que ça donne. On va garder les mêmes cibles. Hein. On va garder les mêmes cibles. Ouais, c'est des cercles donc, de 7,5 sur 7,5. Avec des, comment qu'on appelle, cibles marquantes. Et autour, c'est une 14 par 14 en carton, en simple. Donc ce que je vous propose, on va passer aux 20 mètres. Putain, je parle bien les gars, hein. Putain, je suis content. Oh. Putain, ça commence à faire loin, en visée ouverte là. Allez, 20 mètres. Et puis ça sera bon pour cette première partie de vidéo. Hop là. Hop là. Le petit dernier. Allez, on est parti. Attends que je... C'est Poutine qui nous attaque, non? Bon, ça sera coupé au montage. Allez, comme d'hab, je vous mets les phases de tir. Alors, attends.
façon que ça tire un peu. Ok. Bon bah les gars, ce que je vais faire, je vais calculer les groupements et au final on va faire une conclusion. Ok? Allez, à tout de suite. Bon, alors les copains, petite conclusion, donc je vous mets la photo des 10 mètres. On était à 9,24 avec un petit flyer qui est quand même dommage, qui nous a niqué le groupement vers le haut. Mais ça c'est pas grave. Je te mets la photo du 15 mètres, toujours en visée ouverte, parce que c'est la vidéo de la visée ouverte. Là par contre c'est catastrophique, on est quasiment à 30 cm², donc un espèce de flyer de ces morts aussi en haut. Mais là ouais, 15 mètres c'est de la merde. Par contre, je te mets la vidéo du 20 mètres qui est un peu plus, on va dire, un peu plus acceptable. Et puis bon, de toute façon ça reste de la visée ouverte, hein, c'est pas la carabine, c'est pas du FX Airgun, hein, on est d'accord, hein, c'est pas du Stoger ou autre, ça reste des premiers prix, mais qui font quand même le job. Moi, ce que je vais faire, je vais vous dire un mercredi, et mercredi, on va faire la vidéo avec la lunette que je vais vous présenter tout de suite. Une lunette Humarex en je sais pas combien. En 3,9 par 40, ça j'avais peur de dire une connerie, je sais plus ce que je fais. Donc payé, où est-ce que je l'ai payé? Je crois que c'était à Hyper Protect que j'ai pris. Je suis plus sûr, je dirais une bêtise. Ou à Armurerie Auxerre, bref, un des deux. On s'en fout, c'est pas le thème de la vidéo. C'est une vidéo, une lunette en entrée de gamme qui fait le job pour ce genre de carabine. Donc moi je vous dis à mercredi, et puis bah écoutez, portez-vous bien. Allez, tchuss. To the place I belong, West Virginia. Now, Mama, take me home, country Virginia, Mountain Mama, take me home down the country road.